Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des 7 différences entre les riches et les pauvres. Comprendre ces distinctions peut te permettre d'adopter les bons réflexes pour améliorer la situation. Alors prépare-toi à explorer des idées qui vont te donner une nouvelle vision de l'argent et du succès. La différence numéro 1, c'est que les pauvres regardent la télé et les riches lisent des livres. Alors que les personnes pauvres passent du temps devant la télé, à regarder des émissions, de la télé-réalité, des informations, des mauvaises nouvelles, les riches préfèrent lire des livres. Pourquoi? Parce que lire, c'est investir dans tes connaissances et dans son développement personnel. Les livres apportent des idées, des conseils pratiques et même de l'inspiration qui permet d'avancer plus vite. En passant moins de temps devant les écrans, tu gagnes du temps pour apprendre et grandir. Mais la façon de gagner de l'argent entre les riches et les pauvres, elle aussi, est différente. Et ça, c'est la différence numéro 2. Les pauvres sont payés à l'heure et les riches sont payés au résultat. Les pauvres sont souvent payés à l'heure, alors que les riches sont payés en fonction des résultats qu'ils produisent. Le paiement au résultat pousse à trouver des solutions, à se dépasser et à apporter une vraie valeur ajoutée. En travaillant pour des résultats, tu crées de la valeur et tu as potentiellement un revenu illimité. Et tout ça, ça vient aussi avec l'attitude face aux problèmes. Avec tout ça vient une troisième différence, c'est l'attitude face aux problèmes. Dans la différence numéro 3, les pauvres vont blâmer les autres pour tous leurs problèmes, alors que les riches vont en assumer les responsabilités. Les personnes pauvres ont tendance à blâmer les autres pour leurs problèmes, alors que les riches assument leurs responsabilités. En assumant tes responsabilités, tu reprends le contrôle. Plutôt que de te voir comme une victime, tu deviens un acteur de ta réussite. Ça te donne de la motivation pour trouver des solutions et améliorer la situation. Et justement, dans la différence numéro 4, l'attitude face à l'argent est aussi très différente. Les pauvres ont tendance à seulement épargner et s'arrêter là, alors que les riches vont augmenter leurs revenus. Plutôt que de limiter les dépenses, l'idée est de créer plus de valeur et de sources de revenus pour avoir plus de liberté. Les riches voient l'argent comme une énergie à faire circuler et non à stocker. Et en parlant d'apprentissage, voyons comment chacun voit le savoir. Dans la différence numéro 5, les pauvres pensent qu'ils savent tout, c'est des messieurs je sais tout, alors que les riches font preuve d'humilité et sont dans l'apprentissage. Les pauvres pensent souvent qu'ils savent tout, alors que les riches, eux, restent humbles et cherchent toujours à apprendre. Les riches gardent un esprit d'apprentissage. Ils se mettent à jour, ils s'inspirent des autres et savent qu'il y a toujours des choses à découvrir. Cette curiosité, c'est un moteur de succès et de développement personnel. Et évidemment, la perception de l'argent joue un grand rôle. Et ça, c'est la différence numéro 6. Pour les pauvres, l'argent égale la racine du mal, alors que pour les riches, l'argent égale un outil. Pour les pauvres, l'argent, c'est souvent vu comme la racine du mal, c'est vraiment le diable. Alors que pour les riches, c'est juste un simple outil. Les riches voient l'argent comme un moyen d'atteindre leur objectif, de contribuer et de créer de la valeur. Ce changement de perception te permet de te libérer de l'idée que l'argent est vraiment mauvais et d'en faire un levier pour tes projets. Et enfin, le rapport au succès diffère aussi. Et c'est la différence numéro 7. Pour les pauvres, l'argent est égal à un événement, et pour les riches, l'argent est égal à une succession d'actions. Les pauvres voient l'argent donc comme un événement rare, alors que les riches voient le succès comme le fruit de nombreuses actions. Les riches savent que l'argent ne tombe pas du ciel, mais qu'il est le résultat d'efforts continus, de travail et de persévérance. C'est un enchaînement de petites actions qui amènent aux grands résultats. Donc voilà les 7 différences entre les riches et les pauvres. Maintenant, à toi de choisir les habitudes et la mentalité qui peuvent t'amener à atteindre tes propres objectifs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. En description, tu as des liens pour commencer à investir. Clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes projets.